Et dans le 11-12, c'est le moment de retrouver le dossier avec Aline Lejar. Bienvenue. Merci. Aline Lejar, vous intervenez depuis déjà quelques mois sur notre fréquence à raison d'une présence mensuelle. Alors je rappelle que vous êtes chargé de mission énergie communauté du pays de Saint-Malo et vous allez nous présenter aussi la personne qui va prendre la suite des chroniques ici donc au studio à Maury, le Beurrier tout à l'heure. Tout d'abord donc... le sujet pour lequel nous sommes présents aujourd'hui, il s'agit de changer son système de chauffage. Oui, changer son système de chauffage. Alors, on se souvient d'une chronique qu'on avait fait notamment sur les poêles à bois, qui avait très bien marché. Ouais. Et c'est vrai que le système de chauffage, c'est des questions qui nous reviennent souvent à la Maison de l'Habitat des communautés du pays de Saint-Malo. On a souvent des questions sur le chauffage, puisqu'on voit bien effectivement l'envolée des prix de l'énergie, du fuel, de l'électricité, du gaz. On voit toute la difficulté en fait, qu'on va rencontrer, la facture qui s'élève. Et donc, la question est de savoir par quoi je remplace mon vieux système s'il était au fioul ou comment j'améliore finalement mon système électrique si je suis en chauffage électrique. Donc là, on a remarqué effectivement que sur le territoire, il y a majoritairement du fioul et des personnes chauffées à l'électricité. Donc, on va essayer d'y répondre un petit peu. Notamment pour ceux qui seraient chauffés en électricité. Donc, il y a effectivement une possibilité, c'est de remplacer ces radiateurs électriques, donc de passer sur des éléments plus performants, notamment ce qu'on appelle du chauffage à inertie, enfin des radiateurs à inertie, et compléter effectivement avec un poêle à bois. Dans l'idée, on a quand même une énergie électrique qui est aujourd'hui à 20 centimes d'euros le kilowattheure. Et un élément plutôt bois, granulé, bois bûche, si on fait une moyenne, on va être aux alentours de 7-8 centimes d'euros le kilowattheure. Donc effectivement, vu comme ça, on voit bien l'intérêt en tout cas sur nos factures. Donc sans parler d'économie d'énergie, c'est-à-dire que sans parler de réduction de nos consommations ou nos besoins de chauffage, c'est surtout réduire ma facture d'énergie. Et puis la question est de savoir peut-être poêle à bois ou poêle à granulés. Eh oui. Et poêle à bois, poêle à granulés, alors ça c'est un choix qui est assez propre à chacun. On a le poêle à bois bûche, qu'on connaît bien, qui est plutôt souple, qui fonctionne sans électricité, avec une énergie peu chère et qu'on peut parfois faire. C'est-à-dire quand on a un grand terrain avec du bois, il n'est pas impossible qu'on coupe du bois et qu'on alimente soi-même son poêle. Son inconvénient, c'est que ce n'est pas un système de chauffage central. Il ne fonctionne pas la nuit, il ne fonctionne pas quand on est absent et il n'est pas programmable. Oui. Donc on a effectivement cet inconvénient. Par contre, on a sa souplesse. Et aussi en termes de coût, on est effectivement un petit peu moins cher sur ces systèmes-là. Deuxième possibilité, c'est effectivement de passer sur un chauffage un poêle à bois granulé. Donc on est bien sur un poêle à bois et pas une chaudière. Poêle à bois granulé, donc lui il a la souplesse finalement de la régulation. C'est-à-dire que je peux le programmer, je peux lui dire, moi je rentre à 17h, à 16h30, on chauffe un petit peu la maison avant de rentrer. Donc ça, c'est l'intérêt. On peut indiquer la température. On peut indiquer la température, on a une sonde, donc on peut effectivement programmer, réguler de manière assez souple. Son inconvénient, c'est qu'il est tributaire effectivement d'électricité pour son alimentation, majoritairement, même si on sait qu'il y a maintenant des systèmes un peu manuels, mais qui sont qu'on rencontre peu. Mais il est une vraie alternative au chauffage électrique, à l'indifférence du poêle à bûche. Donc voilà un petit peu sur les poêles. Les questions qu'il faut se poser aussi quotidiennement. Parce que moi je suis souvent chez moi, le poêle à bûche est plutôt une bonne solution. Si on a des enfants aussi, en fonction de la programmation, ou est-ce qu'on peut remettre un deuxième pull Oui, voilà, c'est ça. Est-ce qu'on peut attendre que la maison chauffe ? Alors on a quand même il y a des bébés ou c'est ça, la température. Quand on revient de vacances, il faudrait que ce soit prêt. Oui, on peut voir ça. Alors ça reste un chauffage d'appoint, donc effectivement on peut aussi avoir le chauffage électrique qui a pris le relais en attendant de maintenir une petite température et réchauffer quand on arrive. C'est toujours plus agréable quand on arrive dans la salle de séjour que la température. Et qui fait 19-20 plutôt que 18 ou 17. Mais ça dépend des personnes d'ailleurs. Il y a des personnes qui ouais. supportent, on va dire, une température à 18,5, 19, et puis d'autres, il leur faut 22. C'est ça. Alors, alors après, il y a toujours effectivement... On en connaît. On en connaît, oui, on est tous... on connaît tous quelqu'un qui a toujours froid. Mais, on n'a pas tous le sang à la même température. C'est ça. Ou les habitudes. Ouais. Donc à ce côté-là, après, effectivement, il y a le bâtiment là, qui va jouer en ligne de compte. Le taux d'humidité va jouer beaucoup. Et oui, l'isolation thermique. L'isolation thermique, l'humidité dans le bâtiment, parce que j'ai un bon renouvellement d'air. Le taux d'humidité à l'extérieur aussi. Puis est-ce que je suis fatiguée aussi ? Souvent après manger, le soir, on a aussi naturellement... le ressenti est subjectif aussi, en fonction de l'organisme. C'est ça. Donc on en avait parlé dans d'autres chroniques, mais s'équiper d'un thermomètre chez soi, c'est aussi un bon indicateur, savoir si j'ai froid, est-ce que c'est ma température ou c'est vraiment moi qui ai froid. Et là, est-ce qu'il faut appeler le médecin pour c'est ça. On l'espère pas. Une consultation.
D'accord, donc effectivement, tous ces paramètres, il faut les prendre en ligne de compte. Ça demande une réflexion, de faire une sorte d'audit un petit peu des besoins, de la spécificité du logement. Ouais, spécificité du logement. L'exposition, soleil. Ouais, déjà un état des lieux du bâtiment en soi. Ça, et puis après, en termes de système de chauffage, c'est vraiment là, on est vraiment sur la notion du coût de l'énergie. Enfin, la problématique, elle est là. C'est vrai que le fuel et l'électricité s'envolent. Il faut pouvoir se prémunir. Et donc, l'investissement du bois est quand même une belle alternative. Et effectivement, ça dépend du bâtiment. La filière bois en France, elle fonctionne bien. Se développe. Elle se développe, elle fonctionne. On a des réseaux comme Abibois, par exemple, qui est un réseau de bois. On a des producteurs locaux aussi. Donc oui, il faut pas hésiter à demander. Sur le territoire, là, Saint-Malo et autour. On a la CQNR qui est assez connue, qui était appelée l'Intrigue à vous avant. Qui effectivement est un bon relais en fait de la ressource de est renouvelée aussi parce qu'on s'interroge de plus en plus en termes de développement durable. Oui, on reste sur une énergie bois renouvelée avec des bois. Enfin voilà, alors il faut vérifier la provenance du bois, donc d'où l'intérêt aussi de se renseigner auprès de ces installateurs pour effectivement où trouver le bois et dans quelle filière. Rechercher tout type de bois justement, où il y a des bois qui sont plus adaptés, on va dire. Chêne, suivant les localisations aussi. Oui, on est sur des bois qui doivent être très secs de toute façon. Et puis le granulé, on a des ressources locales. Voilà, donc il faut effectivement vérifier tous ces petits points-là, demander à son installateur où est-ce que je peux me fournir en bois localement. Donc ça, c'est vraiment la partie énergie électrique, comment j'alterne pour essayer de réduire ma facture. Et quand on est au fuel, la question se pose aussi. Alors le fuel, c'est un petit peu plus compliqué. Bien souvent, les chaudières fuel ont été installées dans des bâtiments qui étaient assez conséquents et pas très bien isolés. Donc les alternatives, quand on veut juste changer sa chaudière fuel sans faire d'isolation, sans travailler l'isolation du bâtiment, l'enveloppe, on est plus contraint. Donc là, on va retrouver effectivement la chaudière, la pompe à chaleur géothermique. Alors quand je dis grande maison, c'est que quand on commence à avoir du 130, 150, 200 mètres carrés, on commence à être sur une maison assez conséquente en volume. Là, on est sur des pompes à chaleur géothermie plutôt, ou de la chaudière bois granulée cette fois-ci, ou bois bûche. On retrouve la chaudière bois bûche. Donc géothermie, c'est l'énergie qui provient du sol. Voilà, donc qui est valorisée donc pour le chauffage. Tout à fait. À la fois au niveau du sol, mais aussi qui est donc ventilé après. Alors, on a deux sources d'énergie, on a deux pompes à chaleur. On a l'aérothermie, celle qui va capter les calories de l'air, donc qui récupère vraiment la température de l'air, et celle qui va récupérer les calories du sol. Alors, la géothermie, son avantage, c'est qu'il est très stable, puisque le sol ne descend pas en température. C'est son intérêt. Alors, c'est un investissement plus important, parfois 2 fois plus cher que l'aérothermie, mais pour des gros bâtiments qui nécessitent vraiment des besoins de chauffage conséquents, les alternatives... L'amortissement se fait alors de toute façon... L'amortissement est très long sur ces systèmes-là. Long, oui. Quand on dit long, c'est... c'est au-delà de 15 ans. Voilà. Okay. 15-20 ans. Aujourd'hui, les énergies ne sont, malheureusement, c'est triste à dire, mais les énergies ne sont pas assez chères pour que les travaux d'économie d'énergie soient rentables à court terme. Donc on est au moins sur des retours sur investissement de 15-20 ans. Ça dépend du projet de vie que l'on a, en fait, par rapport à un achat ou... Un achat, ça dépend du projet de vie, oui, bien sûr, tout à fait. Est-ce qu'on est dans un premier achat où on a tout à refaire ? Est-ce qu'on y vit déjà depuis longtemps et investir aujourd'hui, c'est pas... On donnera ça, on cédera finalement au prochain propriétaire. Et il y a la notion de confort surtout, c'est ça qu'il faut regarder. C'est-à-dire que le retour sur investissement économique, il est long. Les énergies sont pas assez chères finalement pour avoir ce retour à investissement. Par contre, le niveau de confort, il est important. Vivre dans une maison confortable, ça n'a pas vraiment de prix d'une certaine manière. C'est essentiel, c'est vital. C'est essentiel. Merci Aline Lejar pour toutes ces précisions concernant le changement du système de chauffage. Alors j'indiquais en début de chronique, vous allez passer la main, si je puis dire, à Amaury Le Beurrier, qui est présent à vos côtés. Oui. Expliquez un petit peu ce qui va se passer. Vous allez reprendre la coordination au niveau de oui, tout à fait. À la Maison de l'Habitat, on est 3 personnes. Donc il y a Laure Le Pentier qui était arrivé aussi, qui était venu faire une chronique aussi, qui s'occupe de l'accueil et de l'information des personnes. Moi, j'étais effectivement conseillère en énergie, mais je faisais aussi la coordination du service de la rénovation énergétique. Et finalement, j'ai passé la main à Amaury Le Beurrier, donc mon collègue qui est arrivé la semaine dernière, pour vraiment reprendre pleinement la place de conseiller en énergie pour les communautés du pays de Saint-Malo. C'est donc une voie que l'on va découvrir. Voilà. Le mois prochain. Le mois prochain, sur les ondes de Radio Parole de Vie dans le On sera peut-être encore tous les deux, mais écoutez, je disparaîtrai petit à petit. On a plusieurs micros. Ce sera donc une présentation à 2. Voilà, c'est Merci, ça. À bientôt donc Amaury Le Beurrier. Au plaisir de coopérer avec vous
pour découvrir ces différents modes de chauffage, entre autres, mais différentes thématiques que vous abordez au sein de l'établissement. À bientôt, Adeline Neujaard. Bonne continuation à vous. Au revoir. On va poursuivre donc tout de suite Vacances autrement. Les vacances autrement.